Il y a des filles qui grandissent avec la conviction qu'elles doivent se contenter de peu et toujours remercier Dieu pour ce qu'il leur a donné. En même temps, elles s'efforcent d'exceller dans leurs études, de travailler dur et de rechercher une vie meilleure, une vie qui changera non seulement la leur, mais aussi celle de leurs parents. Puis, il y a celles qui ont des opportunités de changer leur vie pour le mieux, mais qui choisissent une voie plus facile, une voie qui promet des récompenses rapides sans effort. Malheureusement, elles ne réalisent pas que de tels chemins mènent souvent à la ruine. Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous espérons que vous allez bien. Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, bienvenue. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, commençons notre histoire. Le 8 décembre 2015, à 7 heures du matin, un berger et son fils emmenaient leur mouton paître, comme ils le faisaient chaque jour. Ils se dirigeaient vers la périphérie de la ville, traversant des forêts qu'ils connaissaient bien. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. Alors qu'ils traversaient une forêt familière, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Une ombre gisant sous un arbre, immobile. Ce n'était pas normal. Ils avaient emprunté ce chemin d'innombrables fois auparavant. En s'approchant, ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'une personne, mais de deux filles, sans vie, leur corps gisant comme s'ils avaient été jetés négligemment sous l'arbre. Le berger fut d'abord terrifié. Il craignait d'être impliqué dans un crime, mais son fils le rassura. Ils étaient reconnus dans le village et n'avaient rien à cacher. Le fils convainquit son père de signaler ce qu'ils avaient retrouvé. Ils se rendirent directement à la gendarmerie royale. Dès que les gendarmes entendirent leur récit, ils les accompagnèrent immédiatement sur les lieux. Sur les lieux, les gendarmes confirmèrent ce que le berger avait décrit, deux filles, poignardées à plusieurs reprises. L'une d'elles avait des blessures au cou et à la poitrine, tandis que l'autre avait reçu 2 coups de couteau profonds dans le dos. Mais qui étaient ces filles? Et pourquoi avaient-elles été tuées de manière aussi brutale? Les gendarmes, en collaboration avec les experts de la police scientifique, commencèrent leur enquête. Ils fouillèrent la zone dans l'espoir de trouver quelque chose, un indice, une carte d'identité, quoi que ce soit qui puisse les mener à l'identité des filles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les gendarmes se sont coordonnés avec les autorités locales d'Agadir. Des rapports de personnes disparues ont été déposés et les descriptions des filles ont été comparées à celles des personnes portées disparues. Les murmures du scandale. Fatima Zahra. La belle et fougueuse Fatima. Elle avait des rêves, des ambitions qui s'élevaient au-delà des anciens remparts de la ville. Mais la tradition projetait de longues ombres. Les murmures la suivaient, ternissant sa réputation. On parlait de modernité, d'indépendance, des accusations voilées. Sa cousine, Sakina, partageait son esprit, ses rires. Liée par le sang, par les rêves, elle naviguait dans un monde prompt à juger. Puis, le silence. Fatima et Sakina ont disparu. Avalées tout entières par les rues labyrinthiques. La peur s'est installée comme de la poussière, étouffant les rires du marché. Leur famille, unie dans le chagrin, s'accrochait à l'espoir, fragile comme une toile d'araignée dans le vent. La ville retenait son souffle, attendant, priant pour leur retour. Une ville retient son souffle. L'inspecteur Khalil, un homme marqué par des années à observer les ténèbres de la ville, a pris l'affaire en main. Ses yeux, reflétant le poids de l'expérience, voyaient au-delà des rumeurs, des jugements tues. Il voyait 2 filles disparues, leur avenir brutalement brisé. L'enquête a commencé.
Une course contre la montre, contre les angoisses frémissantes de la ville. Le marché, autrefois vibrant de vie, bruissait maintenant de soupçons. Chacun avait sa théorie, un jugement déguisé en inquiétude. Khalil écoutait patiemment, séparant le vrai du faux. Le poids de leur disparition pesait sur lui, comme un lourd manteau par une nuit froide. Il s'est juré de les retrouver, d'apporter du réconfort à leur famille, de faire taire les murmures par la justice. Des murs silencieux, des pièces vides. L'appartement de Fatima était silencieux, un espace imprégné de sa présence. Des livres débordant des étagères, des tissus colorés drapés sur les meubles, le parfum de cardamome et de jasmin flottant dans l'air. Mais Fatima avait disparu. Khalil examina la scène, son regard ne laissant rien échapper. Une tasse à thé déplacée, un tiroir légèrement entrouvert. Des indices murmuraient dans le silence. L'appartement de Sakina n'offrait aucune réponse. Seul un silence glacial y résonnait. Sa vie, vibrante et pleine de promesses, se reflétait dans les murs aux couleurs vives, les toiles inachevées appuyées contre le chevalet. Khalil ressentait le poids de leur absence, une présence tangible dans le silence. Il s'est juré de les retrouver, de donner une voix à leurs histoires tues. Une macabre découverte. Les jours se sont transformés en semaines. L'espoir, autrefois une bougie vacillante, diminuait à chaque heure qui passait. Puis, une percée. À la périphérie de la ville, niché au milieu des oliveraies tentaculaires, un fermier est tombé sur une tombe peu profonde. 2 corps gisaient entrelacés, leurs esprits vibrants éteints, leurs rêves réduits en poussière. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, brûlant la ville de chagrin et de colère. Fatima et Sakina étaient partis, leurs rires réduits au silence à jamais. Le marché, autrefois animé, était étrangement silencieux, témoignage de la profonde perte. Khalil, le visage marqué par le chagrin, fixait les corps, une promesse se formant sur ses lèvres. Ils trouveraient leur assassin, ils rendraient justice, quel qu'en soit le prix. L'enquête s'intensifiait, chaque heure qui passait ajoutant à l'urgence. Khalil, animé par une fureur tranquille, poursuivait chaque piste, chaque murmure. Il était implacable, sa détermination inébranlable. Il a scruté les vies de Fatima et Sakina, cherchant des réponses dans le tissu de leur journée. Chaque détail, aussi petit soit-il, était un indice potentiel. Leurs amis, leurs routines, leurs espoirs et leurs rêves, tous rassemblés pour former une image de leurs dernières heures. Les conversations avec des amis ont révélé des peurs cachées et des secrets non dits. Une boîte de nuit, fréquentée par Fatima et Sakina, est apparue comme un point central. C'était un lieu où elles cherchaient à s'évader, un bref répit de leur vie quotidienne. Khalil, un homme de tradition, ressentit une pointe de malaise en naviguant dans l'obscurité pulsante, l'air épais de fumée et l'odeur d'alcool renversé. La boîte de nuit était un monde bien éloigné du sien. Il a interrogé le personnel, les clients, tous ceux qui auraient pu voir les filles cette nuit fatidique. Chaque conversation ajoutait une pièce au puzzle, révélant lentement la vérité. Un nom est revenu à plusieurs reprises. Ahmed, un jeune homme, connu pour son tempérament vif et sa nature possessive. Sa présence planait sur l'enquête, une ombre impossible à ignorer. Le masque tombe. Ahmed, un charmeur avec une ombre dans les yeux, nia toute implication. Mais Khalil a vu à travers la façade le masque d'innocence soigneusement construit. L'enquête a révélé un schéma d'obsession, de jalousie frémissant sous la surface. Des témoins, initialement hésitants, se sont manifestés, leur voix tremblant d'un mélange de peur et de colère légitime. Confrontation. Khalil, armé de preuves irréfutables, a révélé les incohérences du récit d'Ahmed.
Il a mis à nu la chronologie, les témoins, les murmures transformés en accusations accablantes. Ahmed a craqué, la façade soigneusement construite s'effondrant sous le poids de ses mensonges. La vérité, laide et brute, s'est répandue, tachant la froide salle d'interrogatoire, qui tachait l'âme de la ville. Les échos de cette nuit le hanteraient à jamais, un sinistre rappel des ténèbres qui sommeillent en chacun de nous. Justice, amère et vaine. Le procès fut rapide, le verdict une fatalité. Ahmed, le regard dénué de remords, fut condamné à la prison à vie. Justice semblait avoir été rendue. Mais la ville restait plongée dans le deuil, les cicatrices de la perte de Fatima et Sakina profondément gravées. Leur famille, anéantie par l'inimaginable, trouvait du réconfort dans leurs souvenirs, leurs rires résonnant dans les chambres silencieuses de leur cœur. Khalil, hanté par les échos des voix tues de Fatima et Sakina, ne trouvait aucun réconfort dans le verdict. Il savait que la vraie justice ne résidait pas dans la punition, mais dans la rupture du cycle de la violence, dans la promotion d'une société où les femmes ne seraient pas réduites au silence, leurs rêves non sacrifiés sur l'autel de la tradition. Des cicatrices sur l'âme. Ces cicatrices, invisibles mais profondément ressenties, se sont gravées dans le tissu même de la ville. Un rappel constant de ce qui a été perdu et de ce qui ne pourrait jamais être récupéré. Les années ont passé. La ville a guéri, lentement, timidement. Brique par brique, cœur par cœur, elle a commencé à se reconstruire, non seulement dans sa structure mais aussi dans son esprit. Les blessures, bien que profondes, ont commencé à se refermer, laissant derrière elles une tapisserie de résilience et d'espoir. La mémoire de Fatima et Sakina a perduré, un rappel de la fragilité de la vie, du pouvoir durable de l'espoir. Leurs visages, immortalisés dans des peintures murales et des monuments commémoratifs, sont devenus les symboles d'une lutte loin d'être terminée, un phare pour ceux qui osent rêver d'un avenir meilleur. Leur histoire est devenue un catalyseur, suscitant des conversations, remettant en question des traditions archaïques, exigeant des comptes. Dans les mairies et les réunions communautaires, des voix autrefois réduites au silence ont commencé à s'élever, remettant en question le statu quo, faisant pression pour le changement, et envisageant un avenir où la justice ne serait pas seulement un mot, mais une réalité. Les murmures, autrefois empreints de jugement, se sont transformés en appels au changement, pour un avenir où les femmes pourraient marcher librement, leur rire résonnant dans les rues anciennes. La ville, autrefois témoin silencieux de leur souffrance, résonnait désormais des sons de la liberté et de la joie. La ville, à jamais marquée par leur paix, portait leur mémoire comme une promesse solennelle. Une promesse de ne jamais oublier, de toujours se souvenir du prix du silence et d'honorer leur héritage en aspirant à un monde où de telles tragédies ne se reproduiraient plus jamais. Une promesse de se souvenir, de lutter pour la justice, d'honorer leur vie en construisant un monde digne de leurs rêves. Lors de manifestations pacifiques et de veillées silencieuses, en plantant des arbres et en allumant des bougies, la communauté a trouvé des moyens de maintenir leur esprit vivant, de s'assurer que leur sacrifice ne soit pas vain. Les échos de leurs rires, réduits au silence mais non oubliés, ont servi de phare, guidant la ville vers un avenir où chaque voix pourrait être entendue, chaque rêve nourri et chaque vie chérie. Dans les moments calmes de réflexion et l'énergie bouillonnante du progrès, leur héritage a perduré. Un témoignage du pouvoir durable et de l'espoir et de l'esprit inébranlable d'une communauté unie dans un but commun.